Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la va-vite. Donc ça va être une petite vidéo qui ne va pas durer énormément de temps. Mais il fallait que je revienne parce que je venais tout juste de faire du tri dans les PC que j'avais trouvés en déchetterie. Et j'avais remarqué qu'il y en avait pas mal que j'avais pas présenté. Donc je rattraperai ça dans une autre vidéo. Et que, pardon, j'ai fait une déchetterie, mais vu les objets que j'ai trouvés et puis que j'y retourne, je vais réunir ça dans une même vidéo et puis comme ça je vais pas me faire chier. Mais en tout cas, je vais revenir sur un truc que je suis tombé en faisant mes PC comme ça. Déjà, donc il y avait juste ça déjà en premier. Donc j'avais oublié qu'il y avait un disque dur. Donc là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, hein, c'est une découverte de l'AMD64. Mais vu comme l'AMD64, il y a déjà deux tours qui sont dessus. Donc je pourrais pas vous faire voir un petit peu ce qu'il y aura dedans, mais la vidéo sur celle-ci sera dédiée. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos qui vont sortir, il y en a un petit peu 2-3 qui vont bientôt sortir. J'ai pas pris le temps de les filmer parce que mon appareil photo, j'ai pas eu le temps d'y filmer. En tout cas, j'ai pu tester hors caméra là. Par contre, je vais mettre sur mute la télé. Hop, voilà, j'ai plus éteint la télé qu'autre chose pour pas être dérangé dans cette vidéo. Donc, enfin dérangé, pas si dérangé que ça, on va dire. Donc bref, les vidéos vont arriver. Hein. Déjà, il y a une, c'est celle sur la chaîne IFI et puis et le lecteur CD Kenwood qu'on testera comme ça avec. Bon, on verra ce que ça donne en augmentant le son, parce que des fois sur certaines chaînes IFI, se pourrait que en augmentant le son, il y ait des bruits de fond derrière. Donc ça vient directement avec la vieillesse de l'appareil. Mais bon, on verra ça pour un peu plus tard. Mais on va déjà revenir sur le premier élément qui m'a intrigué sur la MD64, c'est que je ne m'en rappelais pas du tout. Je pensais qu'il n'avait pas de disque dur, mais il avait un HDD de chez Seagate de 200 Go. Donc ça m'a paru étonnant dans celui-là. Mais ouais, il y avait un SATA, il y avait deux lecteurs IDE de chez Panasonic, non, de chez Pioneer. Et vu comme j'en ai deux noirs et deux noirs, ça me fera quatre lecteurs CD de chez Pioneer. Noirs du même modèle. Donc je pourrais mettre ça dans un PC qui demande au moins 4 lecteurs CD-ROM en IDE. Donc je pense que ça pourrait être un truc à exploiter. Donc sur celui-là, je l'ai testé vite fait et bon, il n'y a pas d'OS dedans. Hein. J'ai dû le tester vite fait, je pense, un coup et puis que donc je pense que j'ai dû le tester un coup vite fait, puis que j'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans le disque dur. Il est vierge, totalement vierge, mais j'ai regardé s'il y avait un rapport d'erreur dedans et il m'a tout l'air d'être totalement fonctionnel. Donc celui-là, c'est pas un IDE, mais c'est un Serial ATA, donc un SATA. Je vais dire SATA, ça sera mieux. Celui-là, c'est un SATA. Et il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc il tourne juste celui-là. Mais l'élément qui m'a plus intrigué, donc celui-là, je vais le mettre là, c'est cette alimentation de qualité. Une alimentation de chez JJ Electronics. Donc, alors, il y avait l'étiquette. Donc, il y avait l'étiquette d'achat que j'avais trouvé, donc Planète Cash. Hein. Et l'alimentation fait 300 watts et a coûté 5 euros. Donc, déjà d'une, quand je vois une marque un petit peu obscure comme ça, et puis qu'ils me disent 300 watts sur l'étiquette, et puis que là, t'en as 250, ça pue un petit peu. Bon, c'est une alimentation no name, bien évidemment, mais en tout cas, j'espère qu'il n'a pas endommagé la carte mère AMD X2, parce que je sais plus quand remonte quand j'ai testé, mais il va falloir que je vérifie ça avec une autre alim, mais ça c'est voilà, donc moi j'ai reconnu ça, je me suis dit c'est peut-être une Eden ou une Advance, vite fait, parce que j'ai deux Eden qui ont des ventilos à peu près comme ça, vous voyez, un petit peu rabattus comme ça, et quand j'ai vu la marque du machin, bon, il y a juste un truc qui m'a fait rire sur cette alimentation, c'est écrit là, pour toute réparation, renvoyée au service après-vente. Comme si le service après-vente en avait quelque chose à branler de cette merde. Bon, parce que oui, c'est de la merde, hein, on va pas se le cacher. Hein, 250. Bon, déjà, ils sont honnêtes, ils disent 250 watts. Et ce que j'aime bien, c'est que sur le tableau qu'ils ont mis, l'orange rouge fait 150 watts maximum. Et au total, on a du 250 watts. Eh ben, j'essaierai ça sur le. Je vais prendre le VIA C7 que j'ai, parce que comme ça évitera de me flinguer d'autres cartes mères. Parce que le VIA C7D, c'est l'un des processeurs basse consommation. Et je pense que ça serait mieux pour tester le no-name comme ça, parce que le no-name, le seul souci, c'est que
faut vraiment pas tester avec des gros processeurs parce que ta carte mère risque d'en prendre un coup. Bon, c'est du VIA C7, donc je pense pas que si elle prend un coup, ça va endommager la machine. Enfin, j'espère pas. Je vais peut-être éviter d'essayer le no-name avec cette carte mère. Ce que je prendrais une vieille carte mère que je garde en test et puis on verra comment elle démarre comme ça. Donc en tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé dans une AMD 64. Et je pense faire une vidéo sur toutes les alimentations que j'ai, que ce soit du no-name ou du normal. Je vais tout réunir ça en des vidéos. Donc je vais faire pareil pour les lecteurs CD que j'ai, des périphériques, des trucs comme ça. Donc en tout cas, c'était une petite vidéo à la cool où j'ai pu vous faire voir un petit peu ce que j'ai découvert de ce PC avec le AMD 64X2. Donc je pense qu'on reverra tout ça avec parce que là je vais préparer une vidéo avec tous les PC que j'ai. Je vais même en assembler dans d'autres parce que c'est des corps de tours de PC que j'avais gardé aussi. Bon, elles sont vides, mais je vais refaire un petit truc avec. Je pense que ça fera l'affaire. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.